Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon histoire a débuté. Je suis Patrick Bogart, président de GPS Monaco Group. Bienvenue à tous sur la chaîne Insights by GPS Monaco Group. Alors, pourquoi utiliser un intermédiaire est souvent beaucoup plus rapide et surtout moins cher? C'est un peu antinomique et souvent le premier blocage qu'on a quand on discute avec des clients, c'est qu'ils nous disent oui, mais quand je vois des prix sur Internet, ça peut être Alibaba ou d'autres sites, hein, il y en a plein qui sont plus axés industriels d'ailleurs, etc. Ils disent voilà, j'ai vu le produit, il me coûte 12 $ et finalement, quand je le compare au prix que vous me soumettez, il est plus élevé. Alors, pour ça, je voulais vous faire deux approches. La première approche, c'est comment on calcule un prix et après, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir le calculer et surtout pour amener à bien un projet. Donc, la première, c'est qu'on ne peut pas comparer un prix départ usine avec un prix livré. C'est la plus grosse erreur. Et d'ailleurs, c'est quand je regarde des vidéos sur des vendeurs ou oui, des vendeurs Amazon qui expliquent comment est-ce qu'on peut gagner sa vie en vendant sur des sites comme Amazon et d'autres. Ils montrent un imprimé écran d'un prix usine. Ils disent voilà, il coûte 4 $ et moi je le vends à 18 sur Amazon, donc je fais un différentiel de 12. Déjà, ça veut dire qu'il ne l'a jamais fait, parce que sinon il ne commettrait pas ce genre d'erreur. Et typiquement, nous, on a des Excel qui doivent être larges d'1 mètre, dans lesquels il y a tous les paramètres qu'il faut prendre en compte pour calculer un prix. Le premier, c'est que vous ne pouvez pas acheter un produit, même si c'est un produit standard qui existe là-bas, que vous ne voulez pas modifier, vous voulez juste l'acheter, comme on dit en anglais, hein, off the shelf, hein, donc de l'étagère, 100% identique. Et déjà, il faut au moins être sûr que les produits que vous allez recevoir correspondent aux produits. Et j'espère que vous avez commandé un échantillon. Donc là, il y a déjà une étape qui rentre en compte. Il faut commander l'échantillon. Souvent, ils vous le font surpayer. Il faudra négocier d'ailleurs hein, pour qu'on vous le rembourse à la commande. C'est ce que nous on fait par exemple. Mais après, il faut que le produit qu'on reçoit, on se le fait envoyer souvent par express. Donc c'est un coût unitaire qui devient élevé juste pour recevoir une pièce. Et souvent, vous n'êtes pas sûr du tout que cette pièce vient de l'usine. Alors je m'explique. Typiquement, j'ai travaillé par exemple pour Jean-Louis David. Et quand j'ai fait la demande de certaines brosses pour eux dans des usines en Chine, les usines prétendaient déjà les produire, alors qu'il s'agissait d'un nouveau modèle. Donc, ils avaient simplement commandé eux-mêmes un modèle existant sur un site français. Ils se l'étaient envoyé et ils nous le montraient alors qu'on était persuadés, et j'ai vécu ça aussi avec Disney. Là, c'était carrément des fabricants chinois qui allaient commander sur le site Disney des produits et on l'a su parce qu'on avait vu qu'ils avaient découpé l'étiquette. Donc, c'était typiquement pas un produit qu'ils produisaient eux. Donc ça, c'est une première chose où il faut être très vigilant, c'est déjà de savoir est-ce que l'échantillon que je reçois sera conforme à la production ou à la commande que je vais devoir euh, recevoir. Donc, cette première étape, ça a l'air d'être rien, mais ça prend déjà du temps, ça demandera des échanges, ça demande de remplir des papiers et déjà d'être en règle. Donc ça, c'est une première étape. Si le produit a besoin de certaines certifications, il faudra déjà savoir de quelles certifications il faut que vous disposiez pour s'il y a le moindre souci, c'est que vous soyez complètement protégé. Et pour ça aussi, il faut des assurances spécifiques. Typiquement, on paye une fortune en assurance pour s'assurer que s'il y a un moindre souci, ben, tout soit couvert. Alors, on est heureux, hein, on les utilise pas, mais au moins on peut vous garantir cette couverture-là. Et justement, pour pas devoir l'activer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder nous-mêmes qu'est-ce qu'il faut comme certificat. Et si les certificats, on les demande à l'usine, ceux qui sont envoyés, vous pouvez les commander. Les Chinois le font gratuitement sur Internet. Hein, ils font des montages eux-mêmes. Et ben nous, on va demander aux organismes de contrôle si ce sont bien des certificats authentiques qui correspondent à ce produit et qui ont été réalisés pour cette usine en particulier. Déjà, tout ça, on va le valider. Après, on va regarder avec les douanes du pays concerné de quel droit d'importation ou avec quel droit d'importation on doit tenir compte. Typiquement, vous avez des produits qui sont soumis à 0%. Ça veut dire que quand le produit arrive au port, il y a aucun droit d'importation. C'est rare, on parle plutôt de 3, 3,5, mais ça monte à 12, voire 15%. Et pour certains produits, mais c'est des exceptions, ça monte bien plus.
En l'occurrence, moi j'ai eu un produit où ça prenait 100%. C'est pour ça qu'on a dû changer de pays. C'était une loi anti-dumping, donc 100% du produit à l'arrivée était doublé. Je dis bien à l'arrivée, ça veut dire que le mode de calcul, c'est qu'on prend non seulement le prix de revient de la production qui est partie de Chine, et on y ajoute le transport. Parce que quand ça arrive à la frontière, la valeur de la marchandise, elle a été surévaluée, elle a été augmentée de sa valeur de transport. Et c'est sur cette base-là qu'on calcule un tarif. Après, une fois que vous avez l'échantillon validé et que donc, vous savez comment calculer le prix parce que vous avez intégré les charges de contrôle qualité, éventuellement les certifications obligatoires. Il y a aussi des usines avec lesquelles on travaille qui n'ont pas tous les certificats. Et dans ce cas-là, ben, il faut ou bien négocier avec eux, ou bien le supportez-vous de payer les certificats. Alors, on arrive souvent à négocier si l'usine peut l'amortir avec le volume de commandes. S'il s'agit de petites commandes, souvent c'est une charge qui vous transmettent et qu'il faudra ajouter au coût de revient. Une fois que ces certificats sont obtenus, que la marchandise arrive, il faudra la mettre à quai, éventuellement la palettiser, éventuellement la dispatcher dans d'autres endroits. Donc il y a des frais incompressibles de logistique qui s'ajoutent et bien sûr qui font partie de votre coût. Après, une fois que la marchandise est arrivée dans l'entrepôt, bien sûr, à ce moment-là, il y a des autres frais, mais que nous, on ne prend plus en compte. C'est le frais de dispatch, éventuellement vers des points de vente ou vers des clients finaux, si on est en B2C, qui sont des frais qu'il faudra prendre en compte ultérieurement. Mais typiquement, juste le calcul de prix, tout ça, ça demande quand même un savoir-faire. Au début, j'avais un Excel de 5-6 colonnes. Aujourd'hui, il va en avoir 50. Donc, au fur et à mesure de notre expérience, on a commencé à comprendre que s'il y a du SAV, qu'est-ce que le SAV va nous coûter? S'il y a des produits défaillants, quel pourcentage on peut accepter et quel pourcentage, du coup, on va intégrer dans notre coût parce que c'est réellement un coût que vous allez avoir. Si après, vous voulez personnaliser votre produit, si vous voulez faire un packaging couleur, vous voyez, donc il y a beaucoup, beaucoup d'aspects qui vont s'ajouter à une importation. Donc, c'est pas logique de dire un produit coûte 4 dollars et je le vends 18, comme disait cette personne sur YouTube. Non, si c'est 4, souvent on se rend compte qu'importer un produit, on est vite impacté, transport, droit d'importation. On a vu, on tombe souvent à des moyennes de 12% qui s'ajoutent au prix de revient. Alors certes, dans ce cas-ci, la marge est restée substantielle, sauf que Amazon, vous savez très bien, c'est à peu près 30-35% que vous perdez aussi en marge. Donc voilà, on n'est pas sur un delta de 14 dollars, on est plutôt sur un tiers de ce montant-là. Donc, calculer les coûts, c'est quelque chose d'important, et donc savoir comment il est constitué, c'est vital. Après, pourquoi utiliser un intermédiaire et pourquoi des très grosses entreprises le font? Et un très bon exemple que je peux vous donner, c'est une société qui fait plusieurs milliards d'euros, qui avait son propre département d'achat, qui a commencé à travailler avec nous et qui aujourd'hui nous utilise pour l'importation de toutes ces marques de distributeurs. C'est qu'on peut nous amortir toutes les équipes sur plus de 4 millions d'euros de produits. Je crois que c'était en 2021, on a importé plus de 5 millions 200 000 produits. Vous voyez, donc c'est des volumes importants. Ça veut dire que si vous allez avoir des personnes qui, par exemple, organisent la logistique, il y a deux effets positifs, il y a deux effets de levier. C'est déjà d'une part, on fait un tel volume qu'on va vous faire bénéficier de tarifs de transport dont vous ne disposez pas si vous essayez vous-même d'importer. Donc c'est un gain qui est plus important que la marge que nous, on va prendre pour faire la prestation de service. Donc vous avez un gain économique et en plus, vous avez un gain de service parce que nous, on est un client qui représente un volume conséquent de conteneurs, donc on est traité différemment qu'un client qui en consomme que quelques-uns. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'à part l'expertise qu'on peut vous apporter, vous allez avoir besoin peut-être de faire un packaging couleur, sauf que la personne ou les personnes qui s'occupent de ça chez nous, elles font que ça. Donc, elles ont l'habitude aussi de voir comment ça s'intègre dans un process d'achat. Donc, ça va vite avec les usines. Tous les process sont en place. Donc, ça va vite. Si vous devez le faire vous en direct, c'est un vrai challenge parce que souvent, ça ne va pas correspondre. Ça se fait tout en digital. Donc, si vous attendez que vous allez avoir une impression définitive, s'il y a une erreur dessus, on a eu plein des soucis, on a eu tellement, parce que si je vous parle de toutes ces étapes,
c'est on a dû les écrire, ces étapes. Et pour les écrire, on a dû vivre beaucoup de problèmes où on a eu des CE imprimés à l'envers, on a eu des datas très importantes qui avaient été mixées. Et c'est vrai qu'on l'avait pas vu parce que tout allait vite. Donc maintenant, on a mis des process en place pour contrôler tout ça et surtout pour pouvoir le traiter rapidement. Un autre exemple, et c'est un problème qu'on a vécu nous aussi, c'est que on va faire un contrôle chez les clients, tout se passe bien, chez le fournisseur, pardon, tout se passe bien, la marchandise elle est conforme, sauf qu'au moment de partir, euh, le conteneur n'était pas arrivé du port pour le chargement. Donc on a tous ces cartons qui sont prêts et notre contrôleur dit pour moi c'est bien, je donne l'accord à la maison mère, la marchandise peut être chargée. Entre-temps, euh, l'usine met les cartons à l'extérieur de l'entrepôt pour être préchargés dans le camion. En fait, il y a un petit coup de pluie, minime, il y a un petit coup de pluie. Le camion arrive, il charge tout, tout est parfait. On voit d'ailleurs les photos, tout est bien chargé, le conteneur est fermé, il est scellé et il part. Quand on arrive ici, on reçoit des photos du client, le débarquement, il y a tous les cartons qui se sont effondrés les uns sur les autres. Enfin, il y a des points de moisissure sur les cartons. Et ça, typiquement parce que les cartons avaient été chargés humides et qu'étant enfermés pendant 5 semaines dans un conteneur, l'humidité s'était dispersée dans les cartons. Le poids avait fait que la rigidité n'y était plus, donc les cartons s'étaient effondrés les uns sur les autres. Alors, ça n'a pas été un gros souci, à part que le déchargement et la relation avec les clients était un peu délicate parce que c'est nous-mêmes qui avons envoyé des équipes pour aller tout enlever, remettre dans des cartons neufs, etc. Mais vous voyez, ce genre de problématiques nous ont obligés d'ajouter à nos contrôles qualité une mesure de l'humidité des cartons d'emballage et en plus de rester condition sine qua non jusqu'à la fermeture et au scellage du conteneur pour être sûr que rien ne pouvait intervenir. Donc, c'est toutes ces choses-là que vous allez pouvoir, déjà vous allez pouvoir vous appuyer sur une équipe d'experts et surtout sur une équipe d'experts qui importe des millions et des millions de produits par an. Donc, ce qui va faire que vous allez peut-être prendre que 1% ou un demi% de l'énergie de l'entreprise pour mener à bien votre projet. Et pourtant, vous avez besoin d'une équipe comme ça pour réaliser votre achat. Parce que acheter comme ça à l'aveugle en Chine, ça a été possible pendant un moment parce que même si la marchandise n'était pas trop conforme, il n'y avait pas trop d'acteurs sur le marché, on pouvait présenter les produits et les vendre comme ça. Aujourd'hui, pour se différencier, il faut se différencier. Pas seulement au niveau du produit, mais aussi au niveau de la rapidité d'exécution, au niveau de... il y a de l'innovation, il faut être dans les premiers dans l'innovation. Donc, il faut avoir rapidement les produits sur le marché. Tout ça fait que si vous voulez avoir une offre qui correspond à ces besoins, il faut que vous ayez des gens en marketing, il faut que vous ayez des gens en contrôle de qualité, il faut que vous soyez fort en logistique, il faut que vous ayez des personnes avec la culture locale, mais qui connaissent la vôtre, avec qui vous pouvez échanger tout le temps pour être à jour des informations. Et si ça, vous le mettez en place, il faut déjà faire un chiffre d'affaires substantiel pour pouvoir juste amortir ce coût-là. Et c'est pour ça que dans des grandes entreprises où ils sont bien plus performants que la plupart des PME, ils ont une comptabilité analytique, donc ils savent très bien combien de ressources ils doivent attribuer pour mener à bien un projet, et en plus ils doivent supporter le risque. Alors que dans une collaboration entre vous et nous, c'est nous qui supportons le risque, c'est nous qui achetons, c'est nous qui importons la marchandise, donc légalement, c'est nous qui sommes responsables. Donc si ça ne se passe pas bien, vous avez peut-être un souci, vous n'avez pas de produit, mais nous on en a un gros aussi, c'est que non seulement on n'a pas de produit, mais en plus on a l'obligation financière qui suit. Donc tout ça fait que utiliser une société qui est spécialisée, comme ça se fait dans l'informatique et dans plein de métiers déjà, c'est bénéfique. Et d'ailleurs j'ai écrit justement un livre sur ce sujet, je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo.